أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Inch'Allah. Alors aujourd'hui il n'y aura pas de question. C'était prévu que j'allais répondre Inch'Allah à la question qu'on avait culturée l'autre jour, Ibnillah. Donc on avait changé en disant que aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir, de parler ce qui concerne Yawm Arafah. C'est ça? Pendant le Jumu'ah, je pense, vu que pendant le Jumu'ah, on n'a pas pu parler de Yawm Arafah comme il faut, car Yawm Arafah, Inch'Allah, c'est bientôt. Hein, Al-Hajj? C'est bientôt Yawm Arafah. Bientôt Yawm Arafah. C'est quand? Jeudi. C'est jeudi. Ah, jeudi. C'est ça? Inch'Allah, c'est le jeudi prochain, Inch'Allah. Ça tombe le 30 juillet 2020, bi'idhnillah. Alors, Yawm Arafah, c'est pas comme les autres jours aussi, bi'idhnillah. Donc, c'est pour ça, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de. C'est pour répondre aux questions. En même temps de parler aussi Yawm Arafah, donc ça va nous prendre le temps bi'idhnillah. Donc du coup on va essayer de parler un peu l'importance de Yawm Arafah et qu'est-ce qu'il faut faire aussi ce jour béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après si tout va bien avec les jours à venir, Inch'Allah, nous allons continuer Inch'Allah à parler ce qui concerne les questions bi'idhnillah. Billahi subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Bab al-kiram, alors, déjà même avant Yawm Arafah, il faut qu'on essaie de continuer à profiter surtout avec les invocations, surtout takbir, tahlil wa tahmid, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, et ces hadiths on avait expliqué, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre l'importance de ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Si on dit Zulhijjah, c'est quel mois, Hassi? C'est quel mois là où nous sommes? C'est le mois du Hajj. C'est le mois de Hajj. On peut dire comme ça aussi. Il y a d'autres noms? Alors le mois de Hajj, on peut dire Ashhurul Hajj. Ashhurul Hajj, ça commence de Shawwal, Zulqa'da ainsi que Zulhijjah. Juste après le Ramadan, ben on commence les mois, on dit les mois des Hajj. Par exemple, si on dit les mois del Hajj ou des Hajj, après Ramadan directement, je peux faire Tamattu par exemple. Comme vous savez, Manasik, on a 3 types de Hajj. Soit on a Tamattu, on a Qiran, on a l'Ifrad aussi. Donc c'est un pèlerin ou quelqu'un qui souhaite faire Tamattu par exemple, juste après le Ramadan, pendant le mois de Shawwal, or Shawwal jusqu'à le Hajj, il y a 2 mois et 10 jours par là, non? Alors la personne, il a la possibilité de faire l'Umrah del Hajj. On peut faire l'Umrah, mais l'Umrah avec le Hajj, on dit At-Tamattu, on fait l'Umrah et après on enlève le Hiram. On attache qu'à Yawm al-Tarwiyah, le 8e jour de Zulhijjah. Ça tombe le mercredi prochain, normalement, Inch'Allah. Il y a la possibilité, parce que la personne il a débité pendant Shawwal. Donc c'est Ashhurul Hajj. Dans Surah Al-Baqarah, le Seigneur nous dit, subhanahu wa ta'ala, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Donc les savants, ils ont expliqué, c'est ces 3 mois. Shawwal, Zulqa'da ainsi que Zulhijjah. Alors Zulhijjah, alhamdulillah, surtout les 10 premiers jours, c'est 10 meilleurs jours ou journées de l'année. Le meilleur jour de l'année.
Les nuits, on sait c'est quelle nuit? C'est quelle nuit? La meilleure nuit de l'année. Nuit de décembre. Les nuits de... Nuit de décembre. Alors, les nuits de décès, il y a combien de nuits? Ah, mais non, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est ça, mais sauf que l'explication de qui l'aide un peu. Oui. Voilà. Alors, les 10 dernières nuits du Ramadan, c'est les 10 dernières nuits le meilleur au monde, ou de l'année. De l'année, plutôt. Et maintenant aussi, c'est les 10 meilleurs jours de l'année. La nuit des destins, donc cette nuit fait partie de ces 10 dernières nuits. Et nous, aujourd'hui aussi, c'est les 10 premiers jours des Zulhijjah. Et là-dedans, il y a Yawm Arafah. C'est comme Yawm Laylatul Qadr, c'est dans les 10 meilleures nuits de l'année. Et Yawm Arafah également, c'est les 10. Yawm Arafah également, c'est les 10 premiers jours, le meilleur de l'année. Les 10 meilleurs jours de l'année aussi. Et là-dedans, il y a Yawm Arafah. Alors, comme je viens de dire, avant qu'on commence Yawm Arafah, vraiment, il faut savoir que c'est à nous de profiter maintenant. Il ne faut pas qu'on attend les jours de Arafah, que de là, nous allons débuter à œuvrer. Non, c'est avant. Pourquoi avant? C'est le hadith d'Ibn Abbas, où on regarde le hadith d'Ibn Umar, tous ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique, il nous montre l'importance de ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Alors, Zulhijjah, c'est dernier mois de l'année, on peut dire comme ça, non? C'est comme si on dit mois de décembre. C'est ça, mois de décembre, miladi, de janvier à décembre, donc on dit. Et nous aussi, l'année lunaire, de Muharram jusqu'à Zulhijjah. Jusqu'à Zulhijjah. Donc, si on regarde là, c'est dernier mois de l'année. En plus, c'est un mois sacré, ça fait partie des mois sacrés. Parce que les 3 mois sacrés, on a déjà parlé avant, c'est ces 3 mois qui se suivent. Les mois passés, c'est 11e mois, et ces mois-là, 12e mois, ainsi que le mois prochain, ce premier mois de l'année, c'est 3 mois sacrés de l'année, Inch'Allah. C'est le mois del Hajj aussi. Pendant ces 10 derniers jours ou ces 10 premiers jours de l'année, Ahbab al-Kiram, il y a beaucoup de khayrat. Quand on dit beaucoup de khayrat, il y a beaucoup de biens. Que nous, on arrive à profiter surtout. Le minimum, c'est avec les invocations. C'est les invocations, on n'a pas besoin de sortir, ou on n'a pas à sortir l'argent pour invoquer Allah. Non? Si quelqu'un invoque Allah, il est obligé de sortir l'argent pour ça? C'est gratuit. Al-Hajj, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit, on oublie. C'est gratuit, donc on n'a pas besoin de... Si on dit c'est fils Abilillah Al-Hajj, ça, il faut que tu sois l'argent. Ah oui. Si on dit demain ou le jour de l'Aïd, il faut l'Udhiyya, le sacrifice, il faut l'argent. Non? Ah oui, pour le sacrifice, il faut l'argent. Mais si on regarde pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est gratuit. Alhamdulillah. Et c'est pour ça le professeur le hadith Ibn Umar a dit فأكثروا فيهن التحليل والتكبير والتحميد. De multiplier, de dire beaucoup. La ilaha illallah ou de dire alhamdulillah ou Allah Akbar. Tout ça, c'est les invocations que nous, on arrive à profiter au maximum. Pendant ce moment, comme on a dit, la meilleure invocation, c'est la lecture du Coran. La lecture du Coran, les savants disent, la lecture du Coran, ça, c'est tout le temps, si on regarde. La première chose qui est demandée, c'est, ou première invocation, c'est la lecture du Coran. Mais surtout en ces moments, c'est précis. Il y a des savants qui disent quand même, c'est les invocations, surtout à Takbir, Tahmid, à Tahlil, qu'on essaie de multiplier ça plus. C'est le moment, c'est les périodes. Donc là, il donne le dalil par rapport au hadith d'Ibn Umar, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَكْسِرُ فِينَا التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ à la fin. Donc, alhamdulillah, nous on essaie de dire beaucoup. Maintenant, avant qu'on commence Yawm Arafah, il faut savoir qu'il y a Yawm Tarwiyah aussi, qui concerne le pèlerin. Alors, si on dit Yawm Arafah,
Il y a l'importance de Yom Arafat pour le pèlerin et pour le non-pèlerin aussi. Nous qui on est sur place cette année, comme vous savez, les hajj de cette année, alhamdulillah, Allah yuwaffiqna li khayrat, Amen. qu'Allah yatqabbal min al-hujjaj manasikahum, et qu'Allah nous facilite l'année prochaine, qu'Allah nous mette parmi le pèlerin de l'année prochaine, et Allah yatqabbal min al-jami'. Amen. Alors, première chose, il faut savoir si on dit Arafat, ou Yom Arafat, ou Wuquf fi Arafat, c'est parmi l'un des piliers del Hajj. C'est comme si on dit les piliers de l'islam. On a combien de piliers en islam? 5. 5. Et le Hajj aussi, il y a des piliers. Il y a des choses, on est obligé. Surtout ce qui concerne Yawm Arafat. Yawm Arafat, c'est le 9e jour de Zul-Hijjah. Le 9e jour du 12e mois de l'année lunaire. Donc cette année, ça tombe le jeudi prochain. L'importance pour le pèlerin et pour le non-pèlerin. Ces jours, ce n'est pas comme les autres jours. Même si on regarde, d'habitude, les jours, ils commencent quand? Nous, les musulmans, par exemple, de dire demain c'est Ramadan ou demain c'est l'Eid. On commence quand? Quand est-ce qu'on peut dire demain c'est l'Eid ou après-demain? À partir de quel moment précis? Après Maghrib, Urub al-Shams. Ça concerne le Ramadan ou même d'autres. Mais par contre, le Yawm Arafat, c'est différent. Non? Yawm Arafat, c'est à partir de Subh. Ça va jusqu'à Fajra, Yawm al-Hajj al-Akbar, Yawm al-Eid. Donc ça ne commence pas al Maghrib. Admettons si, comme on a dit, Yawm Arafat, c'est le jeudi prochain, on ne dit pas al Maghrib, le mercredi, le Maghrib, le jour de mercredi. On ne dit pas après le Maghrib seulement, oui, on a commencé à Arafat. Où on est rentré. Non, ça commence le moment de As-Subh. Après Subh, donc Yom Arafat, ça commence là jusqu'à Subh, encore de Yom al-Eid. Là, c'est le période de Arafat. Dans le Hajj, ou pendant le Hajj, ou les plis del Hajj, Arafat, il fait partie. C'est cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafat. C'est pas qu'il est plié simplement, car le Hajj même c'est Arafat. Ça montre, c'est-à-dire si quelqu'un il fait le Hajj, il a fait les 4 pliés, soit il a fait l'Ihram, il a fait le Tawaf, il a fait le Sa'i. Mais par contre, il était absent le jour de Arafat. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Hajj c'est valable pour lui? Non. Même s'il fait sadaqa, même s'il égorge, c'est pas valable. Je ne crois pas qu'elle est valable. Je ne crois pas. On ne peut pas égorger pour... non? C'est ça, il faut savoir, si on dit Arafat, on ne peut pas la remplacer ces jours. On ne peut pas remplacer ces jours aussi. Ah oui, c'est parti, la trampa, c'est parti. Voilà. Oh là là. Admettons de dire, voilà, il faut... Il y a des choses qui concernent le Hajj aussi. Voilà, on arrive à remplacer, ou en cas d'une esquisse valable, il y a des choses à remplacer. Mais le jour de Arafat, ce n'est pas le cas. Ça arrive d'oublier ou de faire certaines choses Ça veut aussi. dire que les morts qui font Arafat, il n'y a pas de Hajj. Non, non. C'est vrai. Dalil al-Hajju Arafat. Arafat. Le pèlerinage même, c'est Arafat. Mais ça ne veut pas dire que c'est qui Arafat. Mais l'un des piliers, l'essentiel del Hajj, c'est Arafat. Il faut qu'on vienne des jours de Arafat. Sinon, le pèlerinage, donc là, cette année-là, ce n'est pas accepté. Ou ce n'est pas valable. Pour valider, il faut qu'on vienne l'endroit de Arafat. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ihram, al-Tawaf, al-Sa'i, lazim al-Wuquf bi Arafat. Alors maintenant, si on dit Arafat, déjà, on attend beaucoup, on dit pourquoi Arafat? Les noms là, ça vient de quoi? Yawm Arafat. Quoi? On va essayer de parler de l'importance de Arafat pour le pèlerin ainsi que pour le non-pèlerin. Par exemple, nous, on n'est pas parti où, on n'est pas Hajj cette année. Qu'est-ce qu'on a à faire? Et pour le pèlerin, qu'est-ce qu'il faut faire là-bas les jours de Arafat? Mais avant ça, il faut savoir si on est Arafat, ça vient de quel mot? C'est quoi Arafat? L'endroit.
de Arafat. Il faut savoir déjà, Arafat, ça ne fait pas partie del haram. Al-Hil, il y a le haram. Si on a al-Hil ou al-Haram, vous savez, Haram al-Makki, il y a le hudud al-Haram. Donc Arafat, il est kharij al-Haram. Kharij al-Haram. On va essayer de préciser ça, Inch'Allah. Si on dit Arafat, il y a des limites limitées. Et il y a des panneaux qui montrent aussi Bidayatu Arafat, Nihayatu Arafat. Ce qui facilite aux pèlerins à savoir ou de savoir, je suis rentré à Arafat ou je suis sorti. Sinon là, si quelqu'un ne sait pas, peut-être lui il pense qu'il est dans Arafat, or là il est de l'autre côté, il est à Muzdalifa où il est parti, et non. Peut-être il peut rater le Hajj aussi à cause de ça. Mais si la personne il fait attention, il écoute surtout les guides ou il regarde les panneaux, quelqu'un qui sait lire, et c'est là je ne dois pas sortir de tel endroit, je dois rester quand même la limitation de Arafat. Mais avant ça aussi, si on dit Arafat, on dit c'est l'endroit qui est Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Alors ils se sont rencontrés là-bas, ben, ils viennent d'où alors pour se rencontrer là-bas, Yanis? Ils viennent de où pour se rencontrer là-bas? Adam et Hawa. C'était pas un, il était à gauche, il était à droite. Oui, mais ils étaient où d'abord? Je ne sais pas où c'est qu'il était. Dès qu'il a rencontré Arafat. C'est ça qu'il appelle Arafat. Hein? Il a rencontré dans Arafat. Oui, mais ils viennent d'où pour se voir là-bas? Où se Non, ça, rencontrer? je ne peux pas dire. C'est où Adam? Alors, ils étaient où d'abord si on dit Adam et Hawa? Lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala a créé Adam, Ouais. il habitait où? Je ne peux pas dire. Il habitait où? Jannah. Le Jannah, Jannah. non? Ils étaient في الجنة les deux. Dans Surah Al-Baqarah, le Seigneur nous a dit ça subhanahu wa ta'ala. Ah, ça, c'est pas. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. c'est ça الحاجة. الله العالم. طيب. Après, on sait quand même Adam et Hawa, donc ils étaient dans le paradis. Alors pourquoi ils sont sortis aussi, ça, on sait pourquoi aussi. C'est le Seigneur nous a dit dans les Corans aussi. Voilà, taqaraba hadhihi shajara. Dans Surah Al-Araf, Allah dit فوسوس لهما الشيطان ليريهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Dans Surah Al-Taha aussi, Allah nous parle subhanahu wa ta'ala des versets ou d'autres versets aussi. Mais alhamdulillah, ils sont, Allah, comme Allah a dit, قال بِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ. Donc là, ils sont descendus sur la terre, du paradis vers la terre. Chacun des endroits différents. Alors, ils ont dit, c'est là-bas, ils se sont rencontrés. Hawa et Adam alayhi salatu wassalam. Parce que c'était pas même endroit. Même endroit, si c'était ici en France, bon, ça va. Mais des endroits différents, même si des savants ou le Marikhon, il dit des endroits, Allahu alam. Mais il dit, c'est là-bas quand même, ils se sont rencontrés, ils se sont vus là-bas. On dit, c'est là-bas, ils se sont connus. Ça vient du mot Arafat, ils se sont connus là-bas. Allahu alam. Ça, c'est des explications. Et d'autres explications, ou une autre explication également, que c'est Adam, Jibril alayhi salatu wassalam. Vous savez, c'est lui, il a appris Ibrahim alayhi salatu wassalam manasik al-hajj. Si on dit le hajj, ça vient de qui on regarde, si on regarde. Généralement, le amal al-hajj, tout ça vient d'Ibrahim alayhi salam et sa famille. Non? Bina al-Kaaba, ainsi que le tawaf. En même temps aussi, si on regarde Jamarat aussi, tout ça, on sait quand même dans les Corans, le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous explique dans les Corans, soit dans Surah Al-Baqarah ou Al-Imran ou Surah Al-Hajj aussi, et d'autres versets également. Donc on sait quand même, Amal al-Hajj, ça vient d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et son fils aussi, Ismaïl alayhi salatu wa salam. Et lorsque Jibril alayhi salam, il explique à Ibrahim alayhi salam, il dit, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, c'est là il a dit que Araftu, j'ai connu. C'est comme chaque fois Jibril il demande
manasik al-hajj, si on explique, on donne le dars à quelqu'un, on lui demande est-ce que tu as compris, est-ce qu'il a dit oui, j'ai connu ou j'ai compris. C'est là-bas il a expliqué. Wallahu alam, ça il y a une explication aussi. Araftu, j'ai connu. C'est comme des. Et ils se sont rencontrés là-bas. Oui, il a connu ce qui concerne les œuvres del Hajj. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que Jibril a compris. Il a expliqué à lui, il a tout compris. Donc c'est là-bas, il a répondu à Jibril alayhi salam. Et des explications aussi que c'est là-bas que les gens ils se rencontrent là-bas. Et il y a des connaissances qui se passent entre les gens là-bas aussi. Oui, ça arrive parce que si on regarde les jours de Arafat, il y a comme un millier de gens qui viennent de Subhanallah. Là-bas, tu ne verras jamais. Hein? International, tout le pays. International. Alors si on regarde jamais, tu verras autant de monde que là-bas. À part quel jour? À part quoi? À part quel jour? C'est-à-dire, j'ai dit là-bas, tu ne verras jamais autant de monde. Ah oui. Si ce n'est pas Yom al-Qiyamah, les jours de la résurrection. On n'est pas arrivé là-bas encore, non. Mais ces jours-là, c'est Masha'Allah. Alors, Arafat aussi, c'est également. C'est ça, on dit Mahshar al-Saghir. Les jours de la résurrection, il y a tout le monde là-bas. Mais Yom Arafat aussi, Masha'Allah. C'est ça, on arrive à comprendre que ce n'est pas comme les autres jours. Donc, si on parle de Hajj, l'un des piliers, l'essentiel, c'est ce jour-là, Yom Arafat. Donc, ça, c'est l'explication, ça vient de là, Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais maintenant, si on regarde Ahbab al-Kiram, Arafat, il y a l'importance, ce qui concerne nous qu'on est sur place, que chacun de nous doit profiter, de faire le maximum. De maintenant jusqu'à les jours d'Arafat. Et après Arafat aussi. Ça, on ne doit pas oublier. Faire l'effort comme il faut, le maximum. Mais alhamdulillah, le Seigneur nous a facilité aussi. Parce qu'on est là, c'est l'un des meilleurs jours de l'année. Yom Arafat. Pas que pour le pèlerin seulement, mais nous aussi. Alors, qu'est-ce que nous, on a à faire ce jour béni d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans le hadith Abi Qatada fi Sahih Muslim l'importance de ce jour. Ou qu'est-ce qu'on a à faire ce jour? Beaucoup de choses. On n'oublie pas ce qu'on doit faire pendant les 10 jours. Les 10 jours y compris à Arafat. Dans les invocations, tout ce qu'on a à faire. Et en même temps, en plus de ça, de jeûner. Alors si quelqu'un il arrive à jeûner les 9 jours, si on dit les 10 jours, est-ce qu'on a à jeûner les 10 jours? Est-ce qu'on a à jeûner les 10 jours ou pas? Les jeûnes. Là, pendant ces 10 premiers jours de l'année, des Zil-Hijjah, est-ce qu'on a à jeûner les 10 jours? C'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Mais est-ce que... C'est ça la question, si c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. J'ai dit, est-ce qu'on a à jeûner les 10 ou pas? Ah, c'est 10 jours. Oui, est-ce qu'on doit jeûner les 10? Ah ouais, parce que le jour d'Arafat aussi, on jeûne. Oui, donc là, c'est combien de jours on doit jeûner? C'est ça la question. 10. Le jour de Mais non, Eric, on ne peut pas jeûner. Ah, c'est ça la question. C'est de est-ce qu'on doit jeûner les 10 jours ou on doit... Ah, le 10e, ça compte avec l'Aïd al-Adha. Non, non. Ah, voilà. Non, je- Parce que c'est le 10e jour, quand même, ça tombe C'est les Yom al-Eid. Alors, il y a des jours que le jeûner, c'est haram. C'est les 2 jours de l'année. Parmi les Siyam al-Muharram, qui c'est interdit de jeûner les jours de Eid al-Fitr ainsi que Eid al-Adha, c'est 2 jours. Mais on dit pas lendemain. Admettons, Inch'Allah, l'Eid al-Kibir de cette année, c'est le vendredi prochain, Inch'Allah. C'est ça? Le 31 juillet 2020. Alors, j'ai la possibilité de jeûner samedi, par exemple. Lendemain, ou si c'est Eid al-Fitr, par exemple. Lendemain, je peux jeûner. Comme c'est Shawwal, par exemple. Ceux qui jeûnent. C'est Shawwal pour le Ramadan. Mais les jours même de l'Eid, c'est interdit. On ne doit pas jeûner. Donc si on dit les 10 jours, les jeûnes de 10 jours, en fait c'est 9 jours. Premier jour des Zil-Hijjah, ça va jusqu'à... Ça va jusqu'à quand? 9e jour, jusqu'à le jeudi prochain, les jeûnes. Parce que Yom al-Hajj, quand même, ça c'est le jour de la fête. Alors le jour de la fête, c'est normal, il faut fêter comme il faut.
Alors si tu jeûnes, je ne sais pas si tu arrives à fêter comme il faut. Ah non, tu es jeune, tu ne peux pas. Voilà. Donc c'est mieux quand même de ne pas jeûner. Ou c'est pas que c'est mieux, c'est interdit même de jeûner. Voilà. Mais nous, quand on est sur place, dans ces hadiths de Abi Qatada radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique l'importance de jeûne ces jours-là. Ça concerne uniquement les jours de Arafat. Parce que les 9 jours ou les 8 jours avant Arafat, c'est permis de jeûner. Il y a des hasanat. Le prophète nous a parlé. Mais par contre, précisément, Yawm Arafat, ça c'est à part. Quiconque jeûne ces jours pour Allah subhanahu wa ta'ala, selon le hadith Abi Qatada, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 10 ans de péché. L'année passée et l'année qui vient. 10 ans de péché. Uniquement le jeûne de ces jours. Subhanallah. Quelle récompense, quel hasanat. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne beaucoup de hasanat. Tu jeûnes une journée pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la récompense c'est 2 ans de péché, Allah il pardonne subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour les non-pèlerins. Nous qu'on est sur place. Ou quelqu'un, même s'il est à la Mecque, mais il ne fait pas le hajj. On est seulement pour les non-pèlerins. Alors, est-ce que les pèlerins de hajj, un pèlerin, est-ce que c'est permis de jeûner ces jours-là? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce qu'il fait le hajj. Parce qu'il fait le hajj. Ouais. Donc, il ne doit pas faire le jeûne. Il ne doit pas jeûner ces jours. Et il peut jeûner? Ah, moi, c'est une question. Mais je pense pas, parce que quand nous personne n'avait jeûné le jour d'Arafat. Personne n'a gêné quand vous avez fait. Ouais, on a fait le hajj. Tu as demandé le guide pourquoi. Non. Tu n'as pas demandé pourquoi on n'a pas gêné ces jours. Parce que Oui. c'est pour ceux qui ne sont pas à la Mecque. c'est Oui, pas- alors si on dit les jeunes, c'est pour le non-pèlerin. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit il y a des choses qui concernent le pèlerin, il y a des choses qui concernent le non-pèlerin. Alors ce qui concerne le non-pèlerin, c'est de gêner ces jours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense, c'est ça. Mais pour un pèlerin, non. On n'a pas à gêner. Ah oui. Hein? Et les hajj, mais ils sont. C'est- Aïwa. Il n'a pas la possibilité ou c'est haram carrément de... Alors, il faut comprendre, même ici, que les savants qui disent oui, c'est que le prophète sallam, il a dit de ne pas gêner ces jours, il ne dit pas c'est haram, il dit makouro. Mais même ça, voilà, déconseillé. Parce que si on regarde, on dit le prophète sallam, il n'a pas gêné ces jours, donc il y en a un prend d'aller sur ça, vu que lui, il n'a pas gêné. Il n'a pas gêné, pourquoi? Parce que ces jours-là, les savants ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savaient pas est-ce que le prophète était en état de gêne ou pas. Non, on peut se dire en voyage. Oui, bah, en voyage, ce n'est pas interdit de gêner, mais c'est autorisé de ne pas gêner. Par contre, regarde la prière. Est-ce qu'ils font la prière totalement? Voilà, il y a ça, mais par contre, il y a des gênes, il y a la possibilité, si quelqu'un il fait le voyage et dit quand même je gêne, il a laissé, c'est que c'est son droit de ne pas gêner, ça il faut comprendre. Mais s'il gêne, est-ce que c'est interdit? Non. Mais il a laissé quelque chose, masha'Allah. Ça, Allah, il a autorisé. Et puis le prophète, il a parlé dans les hadiths authentiques. Mais ce qui concerne le Yawm Arafat, le prophète, il n'a pas gêné. C'est ça, même si on ne regarde pas le hadith, on regarde parce que ça fait partie des hadiths du prophète. Ma qalahu sallallahu alayhi wa sallam, ma fa'alahu sallallahu alayhi wa sallam, ma qarrarahu sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois-là, ça fait partie des sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a dit, il a fait ou il a approuvé sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il a dit ou il a fait. Ou il a dit quelqu'un, il fait, mais il n'a rien dit. Les sabbats ont dit ça, ça fait partie des sunnah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il verra des choses interdites, il s'était. Non. S'il voit quelque chose, il dit rien, cela veut dire que c'est autorisé. C'est ça, kharij al-mawdou, kunna na'zul fi hadi rasulillah wal Qur'an yanzil. Ça montre que voilà, c'est permis, c'est autorisé. Sinon là, le Coran allait interdit. Voilà, ça c'est entre Bayna Qawsayni, même si tout le monde ne va pas comprendre, Inch'Allah. Allah yutina khaira. Alors, le prophète, il n'a pas gêné ces jours. Pourquoi? Les compagnons, ils ne savaient pas, chacun dit non. Il y en a qui dit il a gêné, il y en a qui dit non, il n'a pas gêné. Et même ils ne savaient pas. Vous savez, c'est pour cela si on regarde, on dit notre religion, on n'a jamais exclu les femmes.
Surtout ces jours-là, le prophète, un hadith, un khutbah qui s'appelle Khutbah al-Wada. C'est un serment à Dieu que, Inch'Allah, on va essayer de parler un peu là-dessus, si le temps nous permet. Et ces jours, c'est une dame. Sahabiya Jalila, elle s'appelle Fadl bint al-Haris. C'est elle. Parce qu'il y en a qui disent il a gêné. Il y en a qui disent non, il n'a pas gêné. Alors on ne sait pas est-ce que c'est oui ou pas. Parce que le prophète, il faisait dua sur Naqa, son chameau. Alors on ne sait pas est-ce qu'il a gêné ou il n'a pas gêné. Mais pour montrer aux gens l'intelligence de cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Fadl bint al-Haris, elle a envoyé quand même du lait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On regarde l'intelligence aussi. Parce que les compagnons, ils n'ont pas osé d'aller demander au prophète est-ce qu'il était en jeûne ou pas. Mais dès qu'il est resté longtemps, il faisait de dua. Alors, on ne sait pas. Mais elle a envoyé du lait. Alors, si tu donnes quelque chose à boire à quelqu'un, ou quelque chose à manger à quelqu'un, s'il a un état de jeûne, il doit manger ou il doit boire aussi? Non. Ah ben, soit il dit, ah non, non, barakallah fi, il s'abstient, je pense. Et les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont ramené du lait, ils savaient, sallallahu alayhi wa sallam, que le compagnon, bon, il chuchote, il parle. Alors, pour enlever des doutes, il a pris du lait, il a levé quand même des mains avec ses mains, sallallahu alayhi wa sallam, et il a bu devant tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a gêné ou il n'a pas gêné ce jour? Il a gêné ou il n'a pas gêné? Il a gêné ou il n'a pas gêné? Il a gêné. Il n'a pas. Alors, tu changes ou pas? Il n'a pas gêné. Et il n'a pas gêné, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il n'a pas gêné? Parce qu'on a vu. Mais avant qu'il boive, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des doutes. Il y en a qui disent il a gêné, il n'a pas gêné. Mais elle, pour enlever des doutes, voilà, du lait, voilà. Et après, le prophète, il a levé, il avait la possibilité de boire tranquillement. Mais lorsqu'il a levé, parce que ces jours-là, il n'y avait pas que quelques personnes seulement. Hein. Il y avait des gens qui viennent partout. Il y avait du monde. Mais quand lorsqu'il a levé, tout le monde voyait. C'est d'aller quand même que le prophète, ces jours, il n'a pas gêné. Donc, pour vous dire, les jours de Arafat, si on parle de jeûne, c'est pour les non-pèlerins. Et on gagne les hasanat aussi. Allah nous pardonne, subhanahu wa ta'ala, des ans de péché. Mais pour le pèlerin, c'est mieux de ne pas gêner. Pour que le pèlerin reste concentré pour invoquer Allah subhanahu et pour faire dua, pour le dua. Donc ça, c'est la première chose qui concerne vraiment le pèlerin, c'est le dua. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup. Nous, les non-pèlerins comme nous, ces jours-là, alhamdulillah, on essaie de gêner. On fait ce qu'on peut. Si quelqu'un n'a pas une excuse valable, alors il faut bien comprendre, je ne dis pas c'est une obligation. Quel jeûne c'est obligatoire? Ramadan. Ramadan, c'est tout? Moi, je connais Ramadan, c'est tout. Oui. Oui, tu regardes qui. J'ai dit, après il regarde autour de lui, en plus il est tout seul à côté. Quand on doit réparer quelque chose. Quand on doit réparer la maison? Quand on doit réparer, alors réparer quoi? La fenêtre. Par exemple, on a fait un serment, on a joué par Allah et on a menti. On doit jeûner après, hein, pour nourrir des pots. Oui. Là, du coup, là, c'est obligatoire. Il y a combien de jours? Ah, je sais pas. 3. Hein? Oui, il y a 3 jours. Parce que dans Surat al-Maïda, Allah dit ça. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. Voilà, 3 jours. Ça, oui, ça devient une obligation. Quelqu'un jure par des choses et après, bon, il voit quand même des choses mieux. Comme c'était arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Et après, tu reviens. Mais tu dois gêner. Il y a des choses à faire. Soit, si tu n'arrives pas à tout ça, il faut gêner 3 jours. Il n'y a que ça. Ça devient une obligation aussi. Et ça arrive, quelqu'un, il promet. Oui, il prend une promesse aussi. Alors, même si le savant dit que ce n'est pas autorisé,
Quelqu'un dit, ben, Inch'Allah, si j'ai eu mon bac, alors, Bazou, s'il dit, ouais, ben, si j'ai eu mon bac cette année, donc là, j'ai généré, où il a dit, voilà, si j'ai mon bac, ben, j'ai généré 2 jours pour Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas dit ça pour le bac, non? T'as pas dit? Donc, t'as rien fait pour le bac? Il n'y a pas invité aussi, personne n'a été invité ici? Non, vous avez pas invité. Ah, peut-être on attend, Inch'Allah, on a l'espoir, peut-être après l'Aïd. C'est le bachelier, on en a beaucoup cette année, alhamdulillah. Alors Allah, il va faire pour nous, on les félicitations qu'Allah accepte pour tout le monde. Mais on attend les invitations de nous inviter, Inch'Allah, et puis comme ça on fait dua pour. Hein? Alors si quelqu'un dit Inch'Allah, bah, ça arrive. Oui, si j'ai ça, je fais ça. Si Allah, il y en a, il conditionne Allah. Si Allah me facilite ça, moi aussi je fais ça pour Allah. Alors les savants ils ont dit c'est pas autorisé normalement. Ça c'est un jeu, on ne doit pas conditionner Allah. Si Allah fait ça, moi aussi je fais ça. Le contraire c'est quoi? S'il fait pas, je fais pas. Voilà, ça veut dire bon, s'il fait pas, alors moi aussi. Ça c'est pas entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le mieux c'est quoi? Fais ce qui était à faire et laisse Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala surtout. Mais par contre, si quelqu'un prend une promesse, il est obligé de tenir sa promesse. Si Allah me facilite ça, alors moi aussi je gêne 2 jours ou je ne sais pas combien de jours. Alors ça, si Allah le facilite, ça devient une obligation. C'est obligatoire pour lui de jeûner. Donc ce n'est pas le sunna, il n'a pas le choix. C'est ça il faut comprendre. Mais si on regarde al-hukm quand même, on n'a pas à faire ça. Si tu jeûnes 2 jours avant, jeûne 2 jours et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, ou fais les prières, faites dua, lis les Coran, tout ce que vous voulez, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne doit pas dire si Allah me fait ça, moi aussi. Donc ça, ce n'est pas des choses autorisées. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Alors, Yawm Arafah, on revient في الموضوع, ce n'est pas obligatoire. Mais alhamdulillah, si quelqu'un de jeûner ces jours pour le non-pèlerin, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne 2 ans de péché, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations, ça quand même, c'est tout à fait normal. Et l'autre chose aussi, on regarde aussi pour les non-pèlerins. Pour les non-pèlerins, ces jours-là, il y a des choses à faire. Tellement c'est important ces jours bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les non-pèlerins et pour le pèlerin aussi. Qui montre même si quelqu'un n'est pas à la Mecque, il peut profiter des hasanats de ces jours. Car c'est un jour, masha'Allah, c'est pas comme les autres jours aussi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, il descend au premier ciel. Il y a des moments qu'Allah descend subhanahu wa ta'ala. Chaque nuit, c'est un hadith de prophète qui nous parle. Et chaque nuit, dernier tiers de la nuit, le Seigneur il descend. Yaliqu bi maqamihi wa jalalihi subhanahu wa ta'ala. Il pose 3 questions, il demande 3 choses, ou 3 questions. C'est quoi les 3 questions qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala? S'il descend au premier ciel. Chaque nuit, ce n'est pas uniquement la nuit de vendredi seulement. C'est toutes les nuits, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Quand il descend au premier ciel, il pose 3 questions. C'est quoi les questions? Moi, je ne les connais pas. Al-Hajj khair, Inch'Allah. Qui me demande, je lui donne. Déjà, on commence à. Qui me demande pardon, je lui pardonne. Et qui se répand vers moi, de faire tawbah vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accepte la tawbah. C'est le deuxième. Et qui me demande, je l'accorde aussi pour la personne. C'est 3 choses, Allah dit subhanahu wa ta'ala. Les pardons, al-istighfar, at-tawbah, ainsi que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui me demande pardon, qui fait tawbah, et qui me demande quelque chose. Si on regarde al-istighfar et tawbah, c'est 2 choses différentes. Ça, on arrive à comprendre dans ces hadiths aussi. C'est cela le prophète, ça fait partie des hadiths du prophète, où parmi les doigts du prophète disait Allahumma astaghfiruka wa atubu ilayka. Donc ça montre que c'est 2 choses différentes. Al-istighfar, c'est vague où ça concerne tout. Soit tu as fait des péchés, sans faire attention, la personne, soit il sait ou il ne sait pas, al-istighfar, ça enlève.
Et à Tauba, ça dépend des choses que tu as fait aussi. Tu as commis une erreur, tu dis, je me rependrai à Allah subhanahu wa ta'ala de ça. Mais à l'istighfar, c'est un am. Donc ça, il y a dans le Coran, Allah parle subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, le professeur nous explique aussi. Et le troisième qui me demande. Alors si on regarde chacun de nous, on a des choses à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les meilleurs moments, à demander, c'est derrière tiers de la nuit. La nuit, parce qu'en ce moment, Allah il nous pose la question. Alors si tu demandes, ou si tu veux, ben, en ce moment, Allah il est là subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que les autres moments, Allah il n'est pas là, non. Il est au premier ciel, subhanahu wa ta'ala. Chaque nuit jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et ainsi que les jours de Arafat, ils descendent aussi. Car les jours de Arafat, masha'Allah. Maintenant, on revient les jours de Arafat pour les pèlerins qui se sont sur place là. C'est un jour spécial aussi. C'est un jour avec plein d'émotions. Et en même temps, ces jours également, masha'Allah. Il y a beaucoup de travail à faire aussi. Sans oublier quand même que à Talbiya ou à Takbir, quand même, c'est autorisé, même nous, quand même, toujours. On n'oublie pas. Dans un dîner. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, wa lillahi alhamd. Allah Akbar kabira, walhamdulillah kassira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Ou les autres invocations. La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Tout ça, ça fait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les jours des Arafat, pour les pèlerins, si on regarde, on a un hadith de Jabir ibn Abdullah fi Sahih Muslim. Dans ces hadiths, il explique les manières du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Hajj. Parce que le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hajjat al-Wada', le pèlerinage à Dieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Il y a combien de pèlerinages il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, Moussa. Il a fait combien? 5 ou 4? Ah, moi j'ai posé une question. Non, entre 1 et 5, d'accord. Non, moi j'ai dit 5 ou 4. Donc, ça c'est un piège. alors, donc 1 jusqu'à 5, il y a combien? Mais moi j'ai dit 4 ou 5, il a dit 5. Il a pris le maximum. Non? Donc c'était mieux que j'ai dit entre 1 et 5, c'est ça? Alors Moussa, entre 1 et 5, il y a combien? Mais toi tu restes à ta proposition, c'est ça? Qui dira le contraire aussi? Hein? Non, moi j'ai dit entre 4 et 5. Moi j'ai demandé, le projet il a fait 4 pèlerinages ou il a fait 5 pèlerinages? Ni l'un ni l'autre. Mais normalement, si on pose une question, après, il faut choisir entre soit Jean ou Paul. Toute la question, elle est mal posée. Ah, d'accord, bon. Je m'excuse pour ma question. Parce que s'il dit 4, même s'il dit 5, il a... Oui, mais bon, ça dépend. Moi... Vu que moi, j'ai dit 4 ou 5, donc il a pris les maximum. Donc, les professeurs, tu as dit bonne idée ou... Moi, j'ai mal posé ma question, c'est ça? D'accord, je m'excuse pour... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, alors la réponse c'était quoi? On a dit, c'est il a fait un pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il n'a pas fait 2 aussi? Ça c'est une question qui s'arrive aussi. Il y en a qui disent, pourquoi il n'a pas fait 2 le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, Maxime. L'année suivante, il est décédé. Alors, tu as répondu à sa place. Hein. Il fallait le laisser, il est rentré de réfléchir, il cherche une réponse. Il va chercher le 4e ou le 5e. Ah oui, parce que comme il cherchait. Alors, le prophète sallam, ça montre vraiment que notre religion, c'est masha'Allah. Imagine si le prophète sallam avait fait 2 ou 3 ou 4 ou même 5. Il y en a qui diront non, moi il faut que je fasse 5. Moi il faut que je fasse 4 parce que le prophète il a fait 4. Ça devient difficile aussi pour les gens. Or, lorsque dans Surah Al Imran, Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et dans Surah, là, Allah, c'est une obligation. Mais qui? Ça dépend si on a la possibilité. C'est ça, il faut comprendre que le Hajj, oui, c'est le 5e pilier de l'islam.
Mais si tu as la possibilité, tu peux partir en toute tranquillité avec les conditions réelles. Tout comme il faut, oui. Mais s'il n'y a pas de conditions, donc c'est pas nous. Et même ça, c'est une fois dans ta vie. Oui, dans ta vie, c'est ça. Et c'est chaque année. C'est un hadith de prophète lorsqu'il a dit Ya ayyuhan nasu inna Allah qad farada alaykum hajja baytihi fahujju. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé, il a dit Akulla amin ya Rasulallah. Est-ce que c'est chaque année? Le prophète n'était pas content. Parce qu'il a coupé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a répété encore Akulla amin ya Rasulallah. Il a répété jusqu'à 3 fois. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Law qultu na'am la wajabat. Wala mastata'tu. Il a dit si j'avais dit oui seulement, ça devient une obligation. Et vous ne pourrez pas aussi. Même les Mekwa ou même les personnes qui habitent autour d'Al-Kaaba, vous savez que chaque année, est-ce qu'ils font le Hajj chaque année? Non. C'est pas facile comme ça. Donc c'est une seule fois dans ta vie. Dans ta vie seulement une fois. Dans Surah Al-Hajj, Allah, lorsqu'il dit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Et après, Allah dit subhanahu wa ta'ala وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ça concerne tout le monde. L'appel d'Ibrahim. C'est pour ça qu'on dit لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Donc, si on regarde, c'est une seule fois seulement le Hajj. C'est pas 2 ou 3 ou 4, non, non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une seule fois. Parce que c'est une seule fois dans notre vie. C'est notre facilité qu'Allah nous a donnée, subhanahu wa ta'ala. Sinon, là, c'était Hajj, c'était avant. Si on regarde Watim al-Hajj wa al-Umrata lillah, le Hajj, c'était avant. C'est le prophète qui l'a fait en 10e année de l'Hijr. Mais il est devenu quand même une obligation, 9e année de l'Hijr. Mais le prophète ne l'a pas fait ça. Donc les savants, ils ont donné des excuses valables. Que pourquoi le prophète n'est pas parti de l'année que Allah nous a inscrit al Hajj. Parce que le prophète a dit cause l'essentiel. Cette année-là, la 9e année de l'Hijr, il y avait beaucoup de gens qui sont rentrés en islam et qui se sont retournés vers l'islam. Le prophète il est resté à Médine quand même d'accueillir les nouveaux, d'expliquer aussi la religion comme il faut. Et déjà une cause aussi, vous savez, dans le Kaaba, il y avait beaucoup de statues aussi. Donc il a envoyé Abu Bakr Siddiq ainsi qu'Ali ibn Abi Talib de faire le Hajj cette année-là. En même temps de dire aux gens, comme les manières qu'ils faisaient le Hajj, d'expliquer que c'est pas comme ça. Parce qu'en ce moment, ils faisaient le Hajj autour de Kaaba comment? Avec les vêtements? Tout nu. Nuit. Pas de vêtements, ils faisaient leur Hajj. C'est leur manière de... Mais c'est pas comme ça. Vu que Allah nous a montré tout, donc l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq dans cette année-là, 9e année de l'Hijr, d'expliquer la manière qu'on ne doit pas faire le tour de Kaaba encore nuit. Non. Et l'année suivante, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est venu. Ça s'appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage à Dieu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques mois plus tard, il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre, lorsqu'il y a eu de l'azan, il y a eu l'appel que cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera le Hajj. Les gens, ils sont venus de partout. Donc, ce n'était pas comme les autres jours. Et c'est comme l'année passée également. Parce que cette année-là, il y avait tout le monde sur place. Donc, Ahbab al-Kiram, Al-Hajj, l'importance, ces jours-là pour les pèlerins, ça commence après As-Subh. Hadith Jabir ibn Abdullah bi Sahih Muslim, lorsqu'il a fait le prophète après, il s'est dirigé vers Arafat. Il y a des choses qu'il faut comprendre souvent le pèlerin, si on arrive à Arafat, alors on sait quand même à Doha, il y a des moments qu'on commence à Doha. Ça ne veut pas dire que si tu viens à Arafat, l'endroit de Arafat, directement il faut attaquer Doha. Est-ce que c'est comme ça? Là, si tu viens directement, admettons quelqu'un vient à 9h, 10h là-bas, si tu commences à Doha jusqu'à le Maghreb, je pense que ça va être un peu difficile. Hein? Ça commence après Zawal. C'est comme ça qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en partant,
on sait quand même il y a talbiya, il y a takbir. Mais normalement, pour le pèlerin, c'est mieux de rester, de faire un talbiya. Si on dit talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik inna alhamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. On doit dire ça jusqu'à dès qu'on lapide Jamaratul Aqaba fi yawm al-Nahr. Mais hadith Jabir quand même, c'est quand même comme il disait Omar, le sahabi al-Jalil, que minna mulabbin wa minna mukabbir. Il y en a qui faisaient takbir, il y en a qui faisaient talbiya également. Il y en a qui disaient Allah Akbar, Allah Akbar. Comme c'est le cas les 10 premiers jours. Mais pour le pèlerin, c'est mieux quand même de rester à faire la talbiya jusqu'à qu'on lapide Jamaratul Aqaba. Donc si le pèlerin vient le jour des Arafat, ça c'est le jour des Arafat. Ça commence après Zawal. Et on doit prier ou de faire les deux prières en même temps. Az-Zuhr ainsi qu'Al-Asr, Jam'an wa Qasra, Jama' Taqdim. On fait Zuhr ainsi qu'Al-Asr. Ensemble. Et après, le pèlerin il a du temps jusqu'à le Maghrib. Uniquement pour faire dua. Vous comprenez? C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le Hajj. Il a fait les deux prières à Zuhr et à l'Asr, il a fait ensemble deux collés. Ça veut dire il a fait le deux prières l'endroit, le moment de Zuhr. Comme ça, tu as toute la journée ou l'après-midi quand même uniquement pour faire dua. Alors ça, il faut savoir, ces jours-là, tellement c'est trop chargé, il y en a, il vient, il oublie surtout l'endroit de Arafat. Surtout, il y a une mosquée qui s'appelle Masjid al-Namira. Cette mosquée, mashallah, le prophète il s'est descendu là-bas, le prophète lorsqu'il a fait la prière. Mais par contre, après la prière, surtout, il faut savoir qu'il y a des endroits. Il y a un endroit, surtout, première partie vers Al-Qibla. Mais cette mosquée, ça ne fait pas partie des Arafat. Donc, il faut faire attention. Si quelqu'un fait la prière là-dedans, c'est mieux de sortir, d'aller là où il y a Arafat. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la montagne de Arafat aussi. Car il y a un hadith, le prophète me dit وَقَدْ وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. Ça montre la facilité également. Imagine si toutes ces personnes, tous les pèlerins, si tout le monde dit il faut que je vienne à l'endroit de Arafat, le Jabal Arafat, les montagnes de Arafat, si on dit tout le monde il monte là-bas, c'est imaginable. C'est pas possible. Les petites montagnes, pas grandes montagnes. Ben, il y en a qui disent bon, si tu ne viens pas là-bas, donc le Hajj, c'est pas accepté. Tu n'es pas monté sur les montagnes al Hajj? Moi, j'ai monté là-bas. Toucher la pointe, même. Hein? Même il faut toucher la pointe, là, la Il y en a qui disent si tu ne montes pas sur le Makkel Hajj, c'est pas valable. Alors là, c'est pas exact. Déjà, tu n'es pas obligé même d'aller l'endroit même là-bas, non. Tu peux rester sur le tente là-bas, tu fais tout ce doigt. L'importance, le mieux où, ce qui est obligatoire, c'est quoi? Que les pyramides des Arafat ou la limite des Arafat, que toi tu rentres là-dedans. Parce que tout est limité. Bidayatu Arafat, Nihayatu Arafat. Hein? Il y a des panneaux qui indiquent aussi. Il y a écrit End Arafat. C'est marqué arabe, c'est marqué arabe, anglais, ainsi que. Elle est antiquito. Urdu, tout seul. Et pourquoi tout ça? Pour faciliter aux gens. Quand tu sors, tu vois tout de suite que tu es sorti. Voilà. Mais souvent, tellement ces jours, il y en a, ils ne font pas attention. Ils pensent que si tu ne fais pas la prière Zuhr dans cette mosquée, que ce n'est pas valable. Soit on a des problèmes avec les pèlerins. Il faut que tu me ramènes à la mosquée ou il faut que tu me ramènes sur les montagnes. Il faut. C'est, avant qu'on part, on dit ben, si tu ne montes pas, le Hajj, ce n'est pas valable. Or là, le prophète, il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Un pèlerin, s'il fait la prière dans la mosquée, on ne dit pas pourquoi. Il a la possibilité. Pourquoi pas? Mais par contre, de rester là-dedans, surtout s'il est vers devant, de rester là-bas toute la journée, il faut que la personne y chasse qu'il n'est pas à Arafat. Parce qu'il y a le début de cette mosquée, ça ne fait pas partie de Arafat, c'est derrière qui fait partie de Arafat. Donc si quelqu'un lui fait la prière, il termine, il reste là, il fait dua jusqu'à Maghrib. Donc c'est comme il n'est pas venu à Arafat. Lui, il pense qu'il est dans Arafat, soit disant oui, je fais dans la mosquée. Non. C'est pour prier dans cette mosquée les jours de Arafat, souvent, c'est un peu difficile.
Alhamdulillah, ce n'est pas interdit. Mais le plus important, que le pèlerin soit dans Arafat. Il ne faut pas qu'il sorte de Arafat. Il n'est pas obligé aussi d'aller sur les montagnes d'Arafat. Là, on a dit le Jabal qui est à Arafat, comme je viens de dire tout à l'heure, qu'Adam et Hawa se sont rencontrés là-bas, Allahu Alam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas monté non plus au-dessus. Il a dit, je me suis stationné là. Là où le prophète s'est stationné, c'est en bas. Tu n'es pas obligé même d'aller là-bas. Si quelqu'un dit, bah, alors je pars pour voir, il n'y a pas, c'est pas interdit. Mais par contre, si on met dans nos têtes que il faut que je pars, je monte sur les montagnes où il y a des barakas sur les pierres, tout ça, c'est haram. Ça rentre dans l'association. Car le pèlerin, parmi ses propos à lui, c'est tawhid. C'est l'illicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak, labbaik inna alhamdu wa ni'mata lak, la sharika lak. Il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration. Il est tout seul. Si quelqu'un dit ça en même temps, il vient de Jabal. Il essaie quand même, ou il pensait quand même qu'il peut trouver des barakas. La bénédiction avec les pierres, ça c'est faux. Il n'y a pas un endroit qu'on dit à la Mecque ou à Médine qu'il faut toucher dans cette pierre ou des portes ou tel endroit qui te trouve des barakas. Des cailloux, de ramasser les cailloux. Il pense que peut-être qu'il y a des barakas, mais c'est faux. Sauf le Hajj al-Asad. Hajar al-Aswad, oui, mais Hajar al-Aswad. L'Asad. Asad. L'Asad. Oui, il dit l'Aswad, il dit l'Asad. Oui, oui, Hajar al-Aswad, ça c'est autre chose. L'effet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle pas de ça. Ou là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est touché, il a touché sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Imma Hajar al-Aswad ou Rukn al-Yamani, c'est des endroits où le prophète l'a fait. C'est tout. Soit des multazim entre la porte et le Hajar aussi. Allah alam. Mais par contre, soit Maqam Ibrahim, où il y a des pierres, je ne sais pas, fait à Médine, ou la terre de Baqi', tout ça, ou par exemple Quba, ou Uhud, ou tous ces endroits là où on rend visite. Vous savez, vraiment, ça n'a rien à voir avec le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui pensent qu'il y a des barakas. On voit quand même dans le Maqbara, on voit des gens, ils prennent la terre, ils mettent dans le plastique, ils ramènent. Alors pour cette personne-là, ben, il a quelque chose de valeureux pour lui. Il dit quand même, j'ai des barakas avec moi. Or, vraiment, est-ce qu'il a des barakas avec la terre? Soit disant qu'il a pris le baqi et le gharqadi. Non, c'est zéro. Moi, je me rappelle, il y a Bir Ousmane, il Medina. Quand on a visité, bon, ça monte, je ne sais pas quelle année. En ce moment, les visites c'était permis. Ça fait 8 ans ou 7 ans, Allah alam. Quand on a visité, on rentrait, on est le puits de Ousmane. Ousmane, j'ai déjà rencontré l'histoire de ce puits-là. Bir Ousmane. Alors, si on regarde, on était même devant, on voyait quand même tout comme il faut. Il y a un grand jardin, Inch'Allah. Mais après, ils ont interdit. L'année suivante, quand on est parti, on a trouvé quand même les jardins, ils ont tout fermé. Ils ont dit parce que les gens commencent à ramasser la terre partout. Et ça, on a beaucoup de ça là-bas. Mais vraiment, c'est le shirk. La personne, il parle le mot de tawhid et en même temps de faire l'association à côté. Ça, c'est les choses. C'est pour cela, avant que le pèlerin parle, surtout, il ne faut pas oublier d'apprendre. J'espère le guide, généralement, quand même, les imams, ils font l'effort pour ces côtés. Il explique, comme nous, on fait dans cette mosquée aussi avant chaque hajj. On commence dès mois, on explique le hajj avant qu'on parte. Oui. Parce que le pèlerinage, c'est pas comme la prière. La prière, là, on fait Zohr, on fait Al-Asr, Maghrib, Al-Sha. Souvent, peut-être l'autre, tu as fait des erreurs, il faut rectifier. Mais imagine, comme il a dit, Cheikh Al-Ousmane, rahimahullah, Al-Hajj, c'est une seule fois. Peut-être dans ta vie. Alors, si tu rates ça, comment ça se passe? Il faut apprendre avant d'y aller. Mais la personne, il ne prend pas, il vient, il fait que des erreurs. Peut-être il laisse des choses qu'il ne faut pas. Ça peut annuler même le hajj. Et lui, il retourne chez lui tranquillement. Il pensait qu'il a fait le hajj. Or là, ce n'était pas validé. Parce qu'il a raté beaucoup de choses. Et ça, c'est des choses, c'est haram. Non. Il est passé ça, il ne reconnaît pas. Ça me reconnaît. Il ne faut pas aller avant d'apprendre. Le mieux. Il faut apprendre avant. Le mieux. Soit avec quelqu'un qui donne les explications claires là-bas, tout comme il faut. Non. Bon, moi, je croyais que ça, c'est une erreur, c'est pour les guides, c'est qu'ils l'amènent les enfants. Parce qu'ils ne donnent pas l'explication claire. Et puis ici.
Et en arrivant là-bas, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi. Et ces choses-là, c'est la faute du guide. Oui, alors moi je dirais pas pareil que la faute qu'on met tout sur les guides. Alors je fais partie. C'est pas que je serai. Moi, c'est comme si la première Parce que pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde les guides, quand même, je vois quand soit l'agence de voyage, on sait quand même il y a beaucoup. Avant de partir, il y a des explications, soit de la mosquée ou de telle mosquée, il y a de l'explication de l'Hajj. Même s'il y a des endroits, même si ce n'est pas assez le nombre, ça dépend. Mais moi, je pense, nous, ici, dans cette mosquée, imagine souvent, on commence juste après le Ramadan, on commence l'explication de l'Hajj ici. Donc, après le Ramadan jusqu'à l'Hajj, jusqu'à le départ, normalement, il y a assez d'explications. Si quelqu'un qui part, d'abord, c'est à la personne, moi, je ne dis pas les guides seulement. Par exemple, s'il prend un tas avec tel ou tel, moi quand même j'ai confiance à... Voilà, ça on comprend. Mais le problème, s'il prend avec telle personne, il faut des explications. Il faut qu'il demande. Et là-bas aussi, c'est la responsabilité pour de eux aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec. On n'a pas le droit de ramener les gens en même temps, on laisse chacun. Et ça, quand même, je suis d'accord. Soit on explique ici, moi je préfère d'expliquer tout ici. En cas d'excuse valable, la personne il a un empêchement là-bas, les personnes ils savent comment il faut faire la chose. Mais s'il n'y a pas d'explication là-bas, c'est difficile. Donc honnêtement, il faut tout expliquer comme il faut. Et avec la majorité quand même de nos frères, machallah, ils font le travail remarquable là-bas, je pense. Et ça, c'est chose, c'est important. Mais ceux qui ramènent les gens, ils laissent, ça c'est autre chose. Actuellement, ils font les choses, c'est bien. Alhamdulillah, khair. Avant, c'est autre chose. C'est pour cela, toujours quand même, chaque adoration, c'est important vraiment de connaître avant d'y aller. Comme Allah dit dans le Hadith al-Qudsi, connaître-moi d'abord avant de m'adorer. Si on arrive à connaître les choses, ça facilite aussi le respect. Mais alhamdulillah, mais ceux qui ramènent les gens, on dit aux gens, oui, là-bas, tout est ramené, et là-bas, on laisse les gens, ça quand même, je ne suis pas d'accord. Et puis devant le subhanahu wa ta'ala, ça lui coûtera cher aussi. Et ça, c'est les choses haram aussi, bi'idhnillah. Donc, les pèlerins disent des mots de tawhid. C'est pour cela que le prophète il a dit Khayru du'a, du'a yawm Arafa. Le meilleur dua, c'est le dua des jours de Arafa. Wa khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça c'est le meilleur dua des jours de Arafa. Il y en a des sions de dua, alors si on regarde c'est le mot de clé de tawhid. Parce que si on dit l'illicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base. Chaque adoration, s'il n'y a pas l'illicité d'Allah, c'est zéro. Et c'est pour ça le prophète sallam, il a dit le meilleur dua des jours de Arafat. Les jours de Arafat, c'est cette dua. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu digne d'adoration. Il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui. Wahdahu la sharika lahu. Lui tout seul, sans associer à lui. On ne doit pas associer avec le subhanahu wa ta'ala. Il a la royauté. Il a la longe subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui est capable de tout subhanahu wa ta'ala. Donc de répéter ça. Même les prophètes qui ont précédé le prophète, ça m'a répété cette dua aussi. Donc ça fait partie parmi les meilleurs doigts aussi. Donc le jour de Arafat, après le Maghrib, les pèlerins font la prière Zuhr ainsi qu'Al Asr ensemble, regroupés avec le Qasr des deux. Et après, le mieux, c'est de faire un peu de sieste aussi, hein, dormir un peu le Hajj tranquillement. Car l'après-midi, quand même, c'est pas facile. Hein. Si la personne se repose un peu, après, il se réveille. C'est la vie, faites dua surtout. Parmi les erreurs, ceux qui partent surtout les montagnes là-bas, quand on fait dua, on ne doit pas se diriger vers les montagnes aussi des Jabal Arafat. Ça ne va pas. Généralement, si on fait dua, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit se diriger vers où? Al-dua, hein? Al-Qibla. Ça, c'est n'importe où. Alors, même si on est à Arafat, où il faut se diriger dans ces cas? Vers Al-Qibla aussi. Mais il y en a, dua, il se dirige vers Jabal. Jabal Arafat. Ça, quand même, c'est pas permis. N'importe où on essaie de faire attention. Or, en plus, il y a des panneaux qui montrent quand même l'endroit de Qibla. L'endroit de Qibla, ici ou n'importe où, on fait dua, on doit se diriger vers Qibla. On doit se diriger vers Qibla. Ça, c'est pas permis. N'importe où on essaie de faire attention. Or, en plus, il y a des panneaux qui montrent quand même l'endroit de Qibla. L'endroit de Qibla, ici ou n'importe où, on fait dua,
Il y en a, ils ont dit, min shuruti qubuli ad-du'a, quand on fait dua, le fait qu'on se dirige, de se diriger vers la Mecque aussi, Al-Qibla. Al-Qibla, l'endroit del Kaaba. Ça, c'est important aussi. Mais il y en a, ils font dua, ils se dirigent vers Jabal, et ça, c'est des choses, c'est pas permis. Donc, toute l'après-midi de Az-Zuhr, ou si la personne il veut vraiment après la prière directement, il fait dua, il a droit. Je ne dis pas forcément de faire les siestes, mais juste, je dis tard la nuit quand même, c'est pas évident. Muzdalifa, et puis c'est un peu difficile. Donc, si la personne il commence après le Maghrib, pas après le Maghrib, après Zawal, Zawal c'est là qu'on doit commencer, pas le matin. De Zawal jusqu'à le Maghrib. Ça va jusqu'au Maghrib. Al Maghrib, on nous trouve là-bas à Arafat. Mais est-ce qu'on doit prier à Arafat? Non. Les prières restent à Arafat, de fait dua. C'est ça le procès, ou c'est là que le procès l'a fait. Discours, un serment, mashallah, le serment que le président l'a fait jusqu'à maintenant. Il nous a tout dit là-bas. Les droits surtout. Les droits entre nous. Surtout les droits des femmes. Alors si quelqu'un ne connaît pas les droits des femmes en islam, ben, c'est à lui de lire le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat. Il a donné les droits. Chacun a son droit. Comme chacun a ses devoirs également. Il a parlé des femmes. Taqullaha fi nisa. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vos femmes. Donc si on parle des droits, aussi les nouveaux mariés, quand même, c'est mieux qu'on lui montre le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le manek, il explique les droits des femmes vraiment comme il faut, correctement. Il a donné tout. Il a parlé de tout. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'est derrière pour lui. Il disait dans ses propos aussi, à la fin, chaque fois qu'il dit Hal ballagt, est-ce que j'ai transmis ou pas? Il posait des questions. Il disait oui, tu as transmis. Après, il dit Allahumma fashhad. Oh, le Seigneur, sois témoin que le prophète il a transmis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande subhanahu wa ta'ala. Donc, ce jour-là, il a tout dit. Et c'est ce jour aussi que Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu les versets dans Surah Al-Maïda. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ça montre beaucoup de bien que le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a donné. Donc, si on regarde le pèlerin, les jours d'Arafat, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout beaucoup de doigts, des invocations. Doigts, des invocations, et surtout le doigt de prophète de répéter de temps en temps, alhamdulillah, ça va jusqu'à Al-Maghrib. Al-Maghrib, le pèlerin, il reste quand même toujours fait Arafat, mais ils ne vont pas prier là-bas. Donc, c'est là qu'il doit quitter Arafat pour se diriger vers Muzdalifa, Mash'ar al-Haram. C'est là-bas qu'ils vont prier Al-Maghrib ainsi qu'à l'Aïcha. Soit Jaman Ta'khirin, ils font le deux, mais quand même l'heure de l'Aïcha. Donc il y a des endroits, si quelqu'un arrive à faire dans la mosquée de Muzdalifa, mais sinon c'est partout. Muzdalifa, c'est un endroit pour prier. Comme le prophète a dit, Arafat, il nous a facilité. Je me suis stationné ici, tel endroit. Mais il faut savoir que n'importe où, Arafat, c'est un endroit pour le stationnement. Ça, c'est notre sorte de la facilité. Qu'on ne doit pas se bousculer, de dire il faut que je monte sur les montagnes, il faut que je vienne pour cet endroit. Non. Partout, si quelqu'un, 2 matins, ou après Zawal, il est resté sur le tente, alors il faut savoir le tente, ce n'est pas que pour le vieux ou pour les malades. Non. Si quelqu'un reste là-bas, il fait doigt, il se dirige vers le Qibla, il ne fait pas les interdictions, il fait uniquement ce que le prophète sallam il a fait. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de khair là. Donc, mais d'aller jusqu'à la montagne, ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas interdit non plus. Mais surtout, ce qui est interdit d'aller, de faire le shirk là-bas, l'association, ça c'est des choses, c'est très grave. On demande qu'Allah accepte pour le pèlerin et que nous tous aussi Tqabbal minna qui est là pour l'année prochaine, Allah facilite, on a la possibilité d'aller plusieurs fois. Comme on a dit, c'est une seule fois, mais ce n'est pas interdit d'aller quelques fois aussi. Et surtout qu'il nous facilite à gêner les jours des Arafat. Ça, on n'oublie pas. On essaie de parler aux gens.
Il faut savoir que c'est un jour de khair, de jeûner ces jours, il y a beaucoup de khair, donc peut-être il y en a qui ne sont pas au courant. Donc si grâce à toi, tu as informé quelqu'un, il a jeûné ces jours, si la personne gagne hasanat, le Seigneur il te rajoute également aussi. Donc soyons sincères avec les gens, d'expliquer بإذن اللهم لا يتقبل منا ويوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل آمالنا كله في رداء. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم فرج همومنا ويسر امورنا واخلص نيتنا واجعل اعمالنا في رداك. اللهم صل على محمد وازواجه وذرياته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.